Salut, comment ça va? Bienvenue, tu es sur la chaîne de César Bleu et aujourd'hui je t'apporte un nouveau lot gourmet, cette fois-ci acheté entièrement chez Lidl. Qui a dit que la qualité était chère? Et c'est parti pour la vidéo. Eh bien oui, ça ici, dans ce sac mythique de Lidl, attention, c'est le bon, le plus cher de tous. On trouve le lot gourmet du jour. Presque 55 € de produits apparemment gourmets de première qualité, mais très bon marché pour tout ce que le sac cache. Je vais les analyser comme toujours, un par un, je vais les déguster et les partager avec toi. Et je te dis déjà que, écoute, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, il y aura plus de vidéos de toutes sortes. Restaurants, lots gourmets, bonne bouffe, divertissement et amusement. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi. La dégustation de ce lot gourmet débute maintenant, pour lequel, je te le dis, j'ai dépensé 52 € environ. Et qui comprend des entrées, un premier plat, un deuxième plat, un dessert et une petite boisson pour trinquer. Que la vidéo commence. Regarde, jambon de porc ibérique découpé, c'est écrit 50% race ibérique en haut. C'est-à-dire, c'est le format de jambon ibérique le plus économique que tu puisses trouver. Et il a coûté 5 € avec 70 centimes. Le petit paquet pèse 90 grammes. Et voici à quoi ressemble l'assiette, avec toutes les tranches, avec tout le jambon qui vient dans le paquet. Même si c'est du Lidl et qu'on peut avoir des préjugés en venant de chez soi, en se disant, bon, là-bas, ce n'est peut-être pas très gourmet, eh bien, comme toujours, je vais dire tout ce que je pense. Et donc, eh bien, je vais donner mon avis sur les produits que je vais découvrir. Ça sent incroyablement bon, vraiment, c'est hallucinant, tu vois. Est-ce que les tranches se séparent bien? Information importante, il est difficile de les sortir du paquet. Il n'y a aucune sorte de film qui te permette ou te facilite le dressage. J'ai utilisé une pince avec délicatesse et réussi à toutes les sortir sans en casser une. Mais bon, il a un bon marbrage, un bon arôme, tout semble bien. Il y a quelque chose de dur ici, c'est étrange. Première tranche, avec ça, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment ils ont dérapé. Ils ont exagéré avec la coupe. En coupant le jambon ou quoi que ce soit, il doit y avoir un petit morceau de croûte. En plus, dans chacune des tranches, je commence par te dire que le jambon n'est pas mauvais, mais ce n'est pas un jambon haut de gamme. Regarde, il est très peu affiné. Je ne sais pas si c'est visible à l'œil nu, juste en le touchant ou le mordant. Attention, il y a une partie dure et désagréable en bouche. D'où cela vient-il? Il y a une partie, en le coupant, ils n'ont pas dû bien l'éplucher. Il y a comme un petit tendon ici, avec un morceau dur de quelque chose. Ça se retrouve dans toutes les tranches, hein? Je le vois aussi ici. Une fois que tu l'enlèves, ça s'est glissé dedans en le coupant. Bon, je comprends que c'est une erreur, mais c'est un petit morceau d'os qui s'est glissé là. Ce que je te disais, c'est bon. Oui, pas salé, avec une note sucrée. Toutes les tranches ont quelque chose de dur. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Regarde, celle-ci aussi a quelque chose de dur, cette chose blanche. Dure et gênante à la coupe, elle n'a pas une profondeur de goût extrême. Ce n'est pas ce qui te laisse un arrière-goût incroyable au fond du palais. Mais vu son prix, ce n'est pas un jambon bon marché. C'est du 50% ibérique, ce n'est pas mal, mais je ne lui donnerai pas plus qu'un 6 pour ce produit. Je le trouve très peu affiné. Malgré tout, j'aime tellement le jambon que je vais tout manger. Tout le petit paquet, tout le lot, je pense que c'est pour 3 ou 4 personnes, donc un peu plus de 50 €, ça fait 12 € par personne. Tu as un menu où tu vas voir tout ce qu'il y a, mais ne demande pas la lune. Je n'ai pas de pain pour l'instant, mais le plat suivant vient avec un peu de pain. Allons-y. Villa grand bloc de foie gras de canard à l'Armagnac. Attention, c'est pas cher, n'est-ce pas? Ça a coûté 5,49 € et il est écrit ici qu'il contient 96,5% de foie de canard. Voici le résultat, dressé dans l'assiette. Je l'ai sorti de la boîte, ajouté du pain aux fruits rouges et quelques toasts. Ça, c'est du vrai pâté. Il y a beaucoup de foie, mais tu peux le tartiner? Pas comme l'autre jour où j'avais sorti du foie gras. On va goûter ça comme ça d'un coup, une bonne bouchée et voyons ce que ça donne. À l'Armagnac, c'est que San Thomas, c'est un brandy, un type de cognac. C'est très parfumé, très aromatique. C'est plus que le jambon. Même. Mon Dieu, attention, c'est un 10. Pour ce que c'est un 10 et c'est bon.
C'est là? J'aime presque ça plus que le foie lui-même. Je pourrais en prendre de petites quantités et l'étaler parfaitement. Moi, j'aime comme ça, une bouchée, que le toast ne soit pas le protagoniste. Regarde, ces petits pains contiennent quelques fruits rouges. Je ne les ai pas achetés au Lidl, je les avais déjà. Quelle folie, c'est vraiment bon. Quelle explosion de saveurs. Je trouve vraiment que c'est un produit gourmet. C'est très bon, mais vraiment très bon, avec ou sans toast. Attention, quel délice, mon Dieu. Écoute, je ne sens pas la touche d'Armagnac. C'est incroyable, hein? Regarde, il y a même une rime, hein? Écoute, ça donne vraiment envie d'en manger un entier à pleine bouchée, hein? S'il s'agit de trouver un produit gourmet chez Lidl, si c'est ça le jeu, on l'a trouvé. Pour l'instant, il y en a déjà un que je peux te dire que c'est un produit gourmet et qu'il est délicieux, vraiment délicieux. Rien ne m'arrête quand tu me mets quelque chose de bon dans l'assiette, hein? C'est à partager. Tu prépares des amuse-gueules pour 4? Oui, oui. Mais oh là là, c'est vraiment bon, je te le dis. C'est délicieux. Je suis impressionné. Oui? Tellement que, comme tu peux le voir, il tombe entier, hein? Il tombe entier. Très bon goût, j'adore la texture, j'adore que le protagoniste soit le protagoniste, c'est-à-dire le foie du canard. Noto. En troisième plan, en troisième position, même pas en second plan, très loin derrière, la petite touche d'Armagnac. Quelle bonne chose, vraiment, quelle bonne chose. Enfin, on continue. Attention aux anchois 00 de la mer Cantabrique à l'huile d'olive, spécifiquement vierge extra, marque de luxe, affinée en fût pendant plus de 12 mois. Anchois de grande taille. Anchois, c'est écrit ici, capturés à l'aide de filets tournant dans la zone du golfe de Gascogne, afin de pouvoir terminer tout le dîner. Avec tout ce que j'ai acheté, je ne me suis servi qu'entre guillemets. Seulement 4 de ces anchois. Il y en a encore quelques-uns qui arrivent. Je les sers avec un peu de pain aux graines de tournesol pour accompagner au cas où j'en aurais envie. L'idéal, c'est de les goûter tels quels. J'ai presque tout égoutté l'huile. Bon, il en reste encore un petit peu comme tu peux le voir. J'ai presque tout égoutté car c'est de l'huile d'olive extra vierge qui risque de dominer le goût. Elles sont très propres, je vois les anchois des deux côtés. Ici aussi, plusieurs styles existent. Le style ancien laisse un peu de peau, ici aucune. Nous allons voir comment elles sont salées et à quel point elles sont propres, c'est-à-dire s'il reste ou non une arête. Allons-y. Voyons voir. Elles sont très salées. D'une part, beaucoup trop salées. Par ailleurs, je ne trouve pas la viande très tendre, ou jaune. C'était qu'elles ont du sel, beaucoup de sel. Elles sont très propres, très bien nettoyées, très bien frottées. Comme on dit, oui. Ce produit se prépare, se frotte à la main, puis on enlève peau et arrête. Je ne sens pas que l'huile d'olive vierge extra ait été intégrée. Merde, c'est... Mais vraiment très salé? Ah, dans le cas des anchois, ah! On fait comme ça, une bonne, une moins bonne. Putain, je termine la dernière. Mais je sens ici que ça gratte beaucoup. Je ne peux pas te dire que c'est un très bon anchois. Vraiment. Eh bien, je suis désolé, mais... La boîte avait l'air très bien. Et en plus, il dit que c'est 00, que c'est censé être plus large et tout ça. Eh bien, moi, je ne la trouve pas spécialement plus large. Et je le remarque un peu. Oh là là, Ando, j'ai un peu la bouche sèche. Enfin, le goût... C'est salé et un peu fort. Attention, je n'en raffole pas. Désolé, non, je ne peux pas dire que ce soit des anchois gastronomiques. Désolé, on continue. Ceci est un fromage de chèvre au paprika, un fromage à base de lait de chèvre, un fromage qui coûte 15,90 € le kilo. Même ce petit demi-fromage a coûté 2,62 €. Et regarde comme ce fromage de brebis à l'ail noir a l'air appétissant. Récompensé par une médaille de bronze au World Cheese Awards de 2021, il coûte 24,90 € le kilo, même si ce petit morceau a coûté 4,31 €. Là, j'ai de grands espoirs. J'ai servi un peu de fromage, même en petits morceaux, c'est suffisant pour un bon apéritif. J'ai mis le fromage de brebis et l'ail noir d'un côté, le chèvre et le paprika de l'autre.
Je vais commencer par celui de chèvre. Le parfum, rien qu'en ouvrant le paquet et tout. Je te dis que ça me fascine, hein? Attention, parce que sur les paquets, attention. En lisant l'arrière, il est écrit que c'est emballé en Espagne. Et moi, avec ces choses-là, j'ai une, je ne sais pas, appelle ça une lutte ou un combat. Ce n'est pas comme le sujet des asperges, ou rien qu'en les emballant en Navarre, on les appelle déjà asperges de Navarre. Beaucoup de gens, par exemple ceux de la maison Sidakos, contre qui je n'ai rien, ni pour ni contre eux, mais presque tout ce qu'ils apportent. Ils te la vendent comme asperge de Navarre, mais c'en est une d'ailleurs. Curieusement, il était indiqué emballé, mais non fabriqué en Espagne. Au-delà du produit local, de la proximité, c'est que les choses ne font ici beaucoup de choses. Nous sommes en première division. Le fromage est-il bon? Ici, il l'est vraiment. Je ne peux presque rien te reprocher. Le fromage salé est très bien, ce n'est pas un fromage très gras. Il a une maturation, c'est-à-dire que ce n'est pas un fromage frais, c'est plutôt un fromage demi-affiné. Je ne peux pas lui mettre une excellente note. Non, ça ne m'enthousiasme pas, mais ça ne me déplaît pas non plus. Pour le prix que coûte le petit morceau, eh bien, tu peux l'essayer. Je ne trouve pas ça passionnant, mais ce n'est pas mauvais non plus. Je l'approuve avec une note basse, mais de mon point de vue, de mon humble point de vue, je l'approuve. Eh bien, je suis un fan absolu de l'ail noir. En fait, j'en ai un petit paquet là-bas et je les mange comme des bonbons. Je ne les utilise généralement pas pour cuisiner quoi que ce soit. Hein? Parfois, j'en prends un. Il paraît que c'est très bénéfique. Certains osent le mélanger à d'autres produits et créent ainsi des résultats incroyables. Je le dis positivement. J'ai goûté un fromage à l'ail noir il y a 3 ou 4 ans et ça m'a fasciné. Oh, c'est que l'odeur de cet arôme est prédominante. L'ail prédomine. L'ail dans le nez, oui. Plus que le fromage, là, celui-ci était déjà un fromage de brebis. C'est un autre type de lait. Le lait de chèvre est très prisé. Mais moi, j'aime vraiment tous les laits, hein? Enfin, celle que j'ai goûtée, le lait de chèvre, le lait de brebis et le lait de vache. J'aime les trois. Chacune a son moment et sa particularité. Ce fromage, pour moi, est bien meilleur que l'autre. Voyons, un bon mélange. Encore une fois, ce n'est pas un fromage très gras, hein? Non, il ne l'est pas. Quand tu le goûtes, la saveur de l'ail et du fromage est plus équilibrée. Au niveau de l'arôme, l'ail prend le dessus sur l'odeur du fromage. Eh bien, c'est une nouvelle saveur. C'est curieux, c'est plus amusant car c'est nouveau. J'ai mis quelques petits pains comme avant, mais ce n'est pas indispensable. Celui-ci me semble être un produit à refaire, à goûter à nouveau. Je l'aime plus que l'autre, beaucoup plus. En fait, j'en veux encore. Regardons la croûte. Je comprends que c'est naturel et qu'on peut la manger, mais elle n'apporte rien, n'est-ce pas? Ce que je vais te dire paraît peut-être absurde, mais pour certains fromages, la croûte a un intérêt. Oui, je te le dis vraiment, de mon point de vue. Et ici, eh bien, ça passe plus inaperçu, tu vois. Ça apporte tellement que l'autre est affiné au paprika et tu sens un peu le goût du paprika. J'ai goûté d'autres fromages au paprika où on le sentait plus. Ici, on le sent à peine. La bataille entre le fromage de brebis à l'ail noir et le fromage de chèvre au paprika d'aujourd'hui. Je précise aujourd'hui, car il y en a tant, ce n'est pas générique. Parmi ceux d'aujourd'hui, de Lidl, pour l'instant, le fromage de brebis à l'ail noir l'emporte haut la main. On continue? Passons au cannelloni aux fruits de mer. Il est indiqué ici qu'à l'intérieur, il y a 2 plateaux avec 3 cannelloni chacun de la marque Deluxe. Et il est indiqué que tu peux les préparer au four en les chauffant à 200 degrés pendant 50 minutes, puis en les gratinant. Et voici à quoi ressemblent les cannellonis après 55 minutes à 200 degrés. Aucune activation n'a été nécessaire pour gratiner. À mon arrivée, j'ai été surpris de voir que c'était déjà bien gratiné. Eh bien, il n'a pas mauvaise mine. Et puis, ça sent comme une béchamel gratinée. Enfin, ça ne sent pas du tout les fruits de mer, évidemment, parce que les fruits de mer, les cannellonis, sont à l'intérieur. Je le mets ici car je sens que je vais faire une erreur. Je ne sais même pas comment on place les cannellonis. Et bien sûr, si je commence à les sortir, ça va mal se passer. Il y a 2 petits plateaux comme celui-ci, les classiques, en métal, en aluminium. Eh bien, je ne sais pas. Voyons si je me trompe. Pourquoi je sens qu'ils vont là? Eh bien oui, que dire? Je le sors. Voyons, commencez. Voyons. Ouh. Ça rate toujours jusqu'à ce qu'ils sortent le premier cannelloni, non? Ou si c'est la personne qui l'a fait qui le sort, elle sait déjà comment ça marche. Non? Mais là, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche. On voit les cannelloni. Je préfère ne pas les sortir. Il y a 2 plateaux de 3 cannelloni chacun.
C'est très bien à partager. Quelle fumée ça dégage. C'est le genre de choses qui te réchauffe le palais. Bon, voyons voir. Effectivement, tu te brûles le palais. Je vais voir si j'arrive à le sortir d'ici. On continue. Bon, j'ai un peu tout cassé. Le voilà. Je l'ai sorti, sinon ça ne refroidira jamais. Vu l'effort et le prix, eh bien, ce n'est pas quelque chose de mal. Pas du tout, hein? Les pâtes sont très tendres et bien épaisses. On sent presque plus la pâte du cannelloni que la farce elle-même. Ce n'est pas une pâte qui reste, pour te dire comme ça al dente. Pas du tout. Et la farce, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra du dessus, c'est vraiment, vraiment très légère. Voyons, on va analyser juste la farce. Comment te dire? C'est une crème de légumes avec des fruits de mer. Franchement, c'est presque que du cannelloni. Très peu de farce, moins que de pâte. Et oui, ça te rappelle, d'une certaine manière, les fruits de mer. La couche de fromage est un peu fine pour moi. Je ne sais pas quel fromage vous utilisez habituellement pour gratiner ici. Donc moi, j'aime bien mettre, par exemple, un bon parmesan. Celui-ci est un fromage très plat, très neutre. Certains plats comme ça, tu peux les servir et dire « Regarde, j'ai passé tout l'après-midi à les préparer. » Il y a même certaines omelettes qui, si tu les réchauffes bien, ça passe presque inaperçu, hein? Ces cannelloni, tu les reconnais tout de suite, hein, qu'ils ne sont pas artisanaux, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu as fait toi-même à la maison, pas du tout. Plutôt comme ça, gourmet pour un dîner très spécial. C'est une bonne solution de dépannage, surtout quand tu n'as rien préparé ou que des invités arrivent à l'improviste, tu l'as au congélateur. Eh bien, je peux lui donner un 5, parce que je peux l'approuver si je prends en compte le prix, la commodité et tout. Si je dois évoquer le goût ou ressentir quelque chose de vraiment luxueux et qualitatif, je trouve que le mot de luxe est surtout un nom commercial qui ne lui rend pas justice, non? Je crois que c'est surtout pour te faire sentir ce jour-là que tu t'es offert quelque chose de luxe, puis ce que tu vas ressentir, ce n'est pas si mauvais. Je mets 5. On y va? Avec le deuxième plat bien chaud, qui est aussi surgelé, voyons ce que ça donne. Et on continue avec la marque de luxe. Ceci est du saumon recouvert de pâte feuilletée et garnie, en plus du saumon d'une crème aux épinards. Cela se prépare aussi au four, à 200 degrés 50 minutes de préparation, donc plus que réchauffé, c'est vraiment cuisiné. Voilà le résultat. Ce n'est pas mal du tout. Il est resté un peu pâle sur le dessus et plus jaune, plus doré sur les côtés. Alors, le but ici, c'est que le saumon reste juteux. Le fait de l'envelopper dans la pâte feuilletée, c'est aussi pour que ça fasse partie du plat. C'est surtout une manière de protéger l'intérieur recouvert de crème d'épinards et de fromage. Et puis, écoute, la pâte feuilletée, pas mal du tout. Elle a bien gonflé, elle a bien levé. 55 minutes également à la montre. Le poisson, comme les cannelloni. Évidemment, comme tu peux l'imaginer, pour profiter du four, j'ai mis les deux choses en même temps. Acheter ça dans un menu permet d'utiliser le four pour préparer l'entrée et le plat principal simultanément. Ou, c'est super fumant, je l'ai mis 55 minutes, comme je te dis, directement depuis le congélateur. Et rien qu'à la couleur du saumon, j'ai l'impression qu'il est très cuit. Le saumon, comme tout poisson, perd beaucoup s'il est trop cuit. Eh bien, écoute, je vais te dire plusieurs choses avec joie. La première, c'est après les cannelloni. Je m'attendais à pire, mais bon, ici, il n'y a ni triche ni tromperie. Le saumon, c'est le saumon. L'autre, c'est un cannelloni de fruits de mer, mais je vois qu'il y a peu de fruits de mer. Ici, il y a du bon saumon, de bons filets de saumon. Évidemment, pas une seule arête, pas de peau non plus. La crème de fromage et un peu d'épinards lui vont très bien, hein? C'est une bouchée bien plus savoureuse que la précédente, beaucoup plus authentique. Il n'y a rien de fade, au contraire, j'adore le mélange du fromage avec les épinards. J'adore. Comment ça se marie avec le saumon? Hein? J'adore. Franchement, c'est très bon, même si je trouve que le saumon est très cuit, hein? J'aurais peut-être réduit d'1 minute. J'aime aussi le mélange. Comment ça rentre avec la pâte feuilletée? C'est la bouchée la plus délicieuse des deux. Et j'adore, on dirait Mario Vaquerizo, celui qui chante « J'adore ». Qu'est-ce que ça change? C'est ça, non? Qu'importe si ça vient de Lidl, celui-là est très bien. Rapport qualité, confort et prix.
Le lait, tu ne salis rien, rien du tout. Tu peux le garder congelé pendant des semaines et te le préparer quand tu veux. C'est une taille. Si tu as su de bonnes entrées, parfaites à partager entre 4 personnes, en reprenant des petits morceaux comme celui-ci, on en aurait 5 ou 6. Je te dis vraiment que c'est très bien, c'est très bien. Et il y a des choses qu'elle a améliorées, des choses pour lesquelles je ne lui donnerai pas 10. L'aspect ne correspond pas à tes attentes. Le dessus n'a pas ce jaune. Peut-être que je le personnaliserai un peu et que je lui mettrai un coup de pinceau avec du jaune d'œuf et un peu d'eau pour qu'il prenne une autre couleur dans les dernières minutes. Mais je te dis vraiment que c'est très bien. La pâte feuilletée est bien, le saumon aussi. Comme je te dis une chose, je te dis l'autre. La chose touche déjà à sa fin. Et pour l'instant, écoute bien, bon et abondant. Avant le menu, passons au dessert. Il y a 2 fournées de dessert que commence le service des desserts. Et un dessert que j'adore et qui me fascine, c'est le baklava de la marque Deluxe. Cette petite boîte pèse 250 grammes et contient un petit assortiment de plusieurs de ces douceurs qui me passionnent tant. Ce sont des figues au sirop, également de la marque Deluxe. Quel aspect appétissant! Il y a 560 grammes de figues qui, franchement, ont vraiment l'air appétissantes. Et j'avais envie de commencer les desserts avec cette première tournée qui, comme tu peux le voir, inclut tous les types de baklava du petit paquet et quelques figues. Je porterai un toast à la fin avec les desserts typiques. Mais d'abord, c'est original, non? Donc, apporter quelque chose de nouveau à la table et quelque chose qui, eh bien, donne envie d'essayer, non? Parce que quand tu te promènes dans les rayons, moi j'insiste, du Lidl, tu vois tellement de choses que tu te dis, tiens, ça je veux l'essayer, ça aussi, je n'écarte rien. Partie 2 de la vidéo. Peux-tu aussi indiquer un autre lot gourmet du Lidl ou d'autres supermarchés en description? Mais en attendant, eh bien, allons droit au but, enfin pas le nougat, ça c'est pour plus tard, allons-y. J'adore le baklava, c'est cher, il y a du miel, de la pistache et de la pâte philo, je crois. Bon, c'est léger en sucre, je ne sens pas beaucoup la pistache, je sens à peine le miel. J'aime beaucoup la pâte philo en général, mais c'est baklava. Bon, celui-ci est bien meilleur, beaucoup plus sucré, il est un peu plus juteux au centre, mais quand même, j'en ai mangé beaucoup. Baklava, eh bien, le baklava de Nusret, non, de Chadba, tu l'as dans une vidéo sur la chaîne. Il était bien meilleur que celui-ci, mais pas le meilleur que j'ai goûté. Je ne remarque pas que ce soit ces produits dont je vous parle, hein? De ça, je ne ressens aucun goût de ces produits. Je ressens un goût sucré, très fort, très intense à la fin de la bouchée. Je m'attendais à un peu plus. Alors, celui-ci avec du chocolat, c'est le baklava lui-même, recouvert de chocolat, mais aussi à l'intérieur, la gaufrette elle-même contient du chocolat. Ça me va comme dessert, mais ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. C'est comme du chocolat au lait. Ça ne m'impressionne vraiment pas. C'est un baklava classique, mais enrobé de chocolat. La saveur est neutre, rien ne ressort vraiment. Eh bien, pour te dire la vérité, ça me va comme dessert. Mais si je dois vraiment bien parler de ce baklava par rapport à tous ceux que j'ai goûtés dans ma vie, eh bien, ce n'est pas possible. Ce ne serait pas vrai, ça ne m'a pas fasciné. Écoute, j'ai une grande curiosité pour les figues à peau blanche. Voyons comme elles sont juteuses et sucrées. Eh bien, quelle surprise, la figue en soi est un fruit très sucré, très sucré. Et la figue nature est encore plus sucrée que la figue au sirop. C'est bon, hein? Je les préfère nature. Les figues sèches qu'on mange pendant les fêtes ne sont pas mauvaises, mais ce n'est pas pareil. Je ne dis pas que c'est un produit incroyable, ils sont bons, hein? Bien, donc c'est juste pour goûter, non? Mais je ne peux pas l'emmener à l'Andolga comme un produit gastronomique. Attends, ce qui arrive maintenant a une appellation d'origine. C'est fait en Espagne, avec des ingrédients espagnols. Et je pense que là, on va avoir une fin en beauté. On ne pouvait pas manquer de porter un bon toast. Le cidre El Gaitero de Villaviciosa dans les Asturies, en Espagne. Et bon, enfin, tout le monde connaît ça? Bien sûr, même si la bouteille est un peu marron au lieu de la verte dont je me souviens depuis toujours, il dit. Ici, il profite de la richesse de la mer et de l'opulence de la terre. Et regarde ce Turon qualité suprême Turon d'Alicante, avec son étiquette du Conseil régulateur de Gijona,
Et Turon d'Alicante, avec son numéro de série indication géographique protégée, c'est qualité suprême 67% d'amandes grillées. Il contient du sucre, du miel, du blanc d'œuf. Tout comme cet autre Turon de la même marque, Turon traditionnel, qualité suprême de Gijona, avec la même étiquette du Conseil régulateur de Gijona, avec son numéro de série et son indication géographique protégée. Amandes, miel, sucre, blanc d'œuf et, en plus, il est précisé, des œufs de poule élevés au sol. Et les voici bien sûr les deux petits morceaux de Turon. J'ai laissé les tablettes dans la cuisine pour éviter de trop me motiver, sinon tu sais que je risque de toutes les finir. Et la bouteille de cidre la plus célèbre, celle du joueur de cornemuse? Alors, amis des Asturies, je sais déjà que vous allez me dire que le cidre, le meilleur n'est pas celui-ci, mais celui servi avec énergie, versé de haut. Cependant, il faut noter qu'il n'est pas mal et se trouve facilement dans ce type d'établissement. Et écoute, eh bien c'est celle qui plaît. C'est celle que j'ai choisie et que je prends depuis mon enfance. Allez, petit, depuis que j'avais l'âge de pouvoir porter un toast, eh bien on trinquait à la maison avec du cidre. Voilà, cidre El Gaitero, pétillant, un petit verre pour trinquer, produit national. Quand je sors du champagne, certains me grondent. Moi j'adore le cidre, celui-ci et l'autre, bien frais, bien rafraîchissant. Hey, j'adore ça, surtout bien sucré, la bulle. C'est économique et enfin j'aime beaucoup. Voici mes turons préférés, le dur et le mou. Quand je parle de turon, je parle d'eux. Ensuite, il y a beaucoup de douceur en forme de tablette, mais pour moi ce n'est pas vraiment du turon. Ils font partie des turons qu'on consomme à cette période, mais celui-ci se mange toute l'année. Je commence par le dur avec beaucoup d'amandes. Je pense qu'il n'y a pas de risque d'erreur, c'est bon. On y va? Je viens déjà de prendre une amande. Eh bien, comment est-elle? C'est un excellent turon, le préféré de mon père. Je me souviens aussi comme il était dur à casser. Le turon dur porte ce nom car il est difficile à casser et riche en sucre. Eh bien, ici, ils ont bien dosé le sucre parce que même s'il est dur, il y a tellement d'amandes qu'il est facile à mâcher et facile à casser avec la bouche. L'amande est délicieuse. J'adore la gaufrette dessous. Le turon dur tout en général, c'est un très bon turon. C'est un très bon turon, très bon. De qualité prouvée et confirmée. Je te dirais que c'est le meilleur du lot, le meilleur. Écoute, malgré tout, moi je préfère celui-ci. Celui-ci, c'est le tendre. C'est censé être la même chose que l'autre, mais écrasé. Je sais que vous évoquerez le turon à la pierre et d'autres turons. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne sur les turons et les douceurs de Noël et j'en enregistrerai d'autres, mais ceux-ci sont normalement mes préférés. C'est qu'il y a beaucoup de petits morceaux. Je ne sais pas si on voit bien l'amande à l'intérieur quand on croque. Tu vois, il n'est pas aussi huileux, aussi beurré, aussi gras que d'autres turons de ce type que j'ai goûté. Il n'est ni sec ni terreux. Quand la vidéo sera finie, je vais vraiment m'en régaler. C'est délicieux. Quelle belle fin! Heureusement, parce qu'avec ce baklava et ces figues, je pensais que tout était perdu. Mais en voyant les étiquettes, moi j'avais beaucoup de foi en ces nougats. Ce nougat, celui-ci, c'est vraiment du luxe. Et le meilleur de tout, ça a été de partager à nouveau un panier gourmet avec toi. Tu en veux plus? Alors laisse-moi un commentaire. Donne-moi des idées, des suggestions. Je veux salé, par exemple, chez Aldi. On m'a dit beaucoup de bien des produits d'Aldi. Et les fois où j'ai acheté, j'ai été satisfait. Il n'y en a pas dans mon quartier, donc je prends la voiture pour en chercher un. J'ai d'autres idées de produits en tête, d'enregistrer plus de choses ici parce que j'ai réaménagé à nouveau cette pièce où j'ai commencé il y a déjà quelques années. La chaîne de César Bleu, celle que tu regardes, j'ai beaucoup d'affection pour cette pièce de la maison et ce à quoi je tiens le plus, c'est au moment de te dire que si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un super like et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. C'est complètement gratuit et si tu actives la cloche, YouTube t'avertira à chaque nouvelle vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Commente, partage, profite de ces dates et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est tout depuis ici, depuis les studios de ma maison. Et c'est ici même que votre ami César Bleu vous dit au revoir. Avec des bisous et des câlins pour tout le monde. Au revoir, quel bon cidre.